Aujourd'hui, nous sommes au Parc Polo National alors que nous sommes à la rencontre de Pierre Verville, un amateur et un athlète de ce sport peu connu au Québec, le polo. Allons à sa rencontre. Pierre Verville, bonjour. Bonjour. Vous n'êtes pas le Pierre Verville, hein? Non, c'est l'autre qui m'imite, c'est pas moi qui l'imite. Parlez-moi un petit peu de cette nouvelle passion-là pour vous, là, parce que c'est tout récent. Parlons de ce sport-là, le polo, qui n'est pas si connu que ça encore au Québec. Non, pas beaucoup. C'est beaucoup connu en Europe et aux États-Unis, mais ici, c'est nouveau. Mais ici, le club existe quand même depuis 30 ans. Pour moi, c'est nouveau. Moi, j'ai commencé seulement il y a 5 ans. Mais j'ai toujours été dans les chevaux. Ma famille et moi, on fait les concours épiques, on fait les chevaux sauteurs. Et c'est une passion que j'ai découvert seulement il y a 5 ans. En Floride, on avait les chevaux en Floride et j'ai reçu de quelqu'un un cadeau. De venir prendre une leçon de polo, puis le lendemain, je commençais à acheter des chevaux de polo, puis c'était fait, la piqûre est venue comme ça. Ouais, ça a été si vite que ça pour vous? C'était si vite que ça pour moi. Qu'est-ce qui vous a attiré autant de ce sport? En fait, c'est le sport par lui-même. D'abord, le cheval. Le challenge d'être capable de jouer aussi, c'est un peu comme jouer au golf ou au hockey à cheval. Donc, toute la synchronisation, découvrir tout C'était nouveau parce que le sport équestre, pour moi, c'était pas nouveau. Le dressage, mais ce sport-là était de découvrir une autre façon d'utiliser le cheval. Parce que ça, c'est rendu quelque chose de famille. On a visité un petit peu les environs ensemble tout à l'heure. Vous avez 4 chevaux maintenant. Oui, moi, ça prend 4 chevaux pour jouer. Au Québec, on joue des périodes comme l'équivalent des périodes de hockey. Au polo, ça s'appelle des chuckers. Donc, ce sont des périodes qu'on joue. Donc, il y a 4 chuckers, donc ça prend 4 chevaux. Les professionnels vont jouer 6 chuckers avec 6 chevaux, mais même les grands professionnels vont même changer 2 chevaux par chucker. Alors, des fois, ils en ont 12 pour jouer. Parce que c'est un sport qui est peu connu au Québec, mais au Canada, c'est très populaire, entre autres à Calgary. Ils ont un beau club à Calgary, ils ont un club à Vancouver. C'est sûr qu'au Canada, c'est plus restreint. Aux États-Unis, il y a des clubs dans toutes les grandes villes des États-Unis. Le sport premier vient de l'Argentine. En fait, en Argentine, tout le monde adore le polo. C'est le sport national. C'est le hockey pour eux. Tous les joueurs, c'est comme nos grands joueurs de hockey. Les parties sont suivies religieusement. C'est un grand sport. C'est quoi qui caractérise ce sport-là, exactement? En fait, c'est d'être capable, avec l'animal, avec un cheval, comparativement avec le hockey ou le golf, il y a un troisième joueur avec le maillet, le joueur et le cheval. Donc, ça prend une synchronisation assez spéciale parce que le cheval, il peut changer d'idée à tout moment. Donc, il doit y avoir quand même une belle complicité entre le joueur et l'animal en question. C'est très important. En fait, quand vous montez un mauvais cheval, vous allez faire une mauvaise partie. Quand vous montez des bons chevaux, mieux les chevaux sont dressés ou mieux les chevaux ont de qualité, mieux vous allez performer. Parlons un petit peu de l'endroit ici. On doit le dire, c'est quand même magnifique. Ouais. C'est le seul au Québec. Puis il y a plus de 100 chevaux sur place, une dizaine d'employés. La majorité, c'est des Argentins. On a Cortado, j'ai-tu bien prononcé? Oui, Cortado, Cortado qui est la couleur du café quand on mélange le lait. C'est un nom en espagnol. Les Argentins, bien entendu, parlent tous espagnol. La raison qu'on a beaucoup d'Argentins qui viennent ici, c'est que le sport, ici, n'étant pas vraiment connu. Par les autres personnes qui prennent soin des sauteurs, du dressage, etc. Donc, il y a quand même une façon de faire. Les chevaux sont sur la traque tous les matins. L'expertise est plus importante de leur côté. C'est très important. Ouais. C'est leur métier en plus. Ils l'ont dans le sang, les Argentins. Et ça donne une bénéfication au niveau de votre sport ici, au niveau de la pratique, là, au quotidien pour vous, les athlètes. Exact. Je pense que la passion est le numéro 1. Il faut avoir une belle passion. Il faut aussi être déterminé. Il faut aimer gagner. C'est un sport de gagnant. C'est un sport d'équipe surtout. Alors, tu sais, l'objectif, c'est de travailler fort pour faire gagner son équipe. Concernant le sport du polo, ça va être l'une de mes premières fois. Bien, ça va être en fait la première fois de ma vie. Oui, j'ai déjà entendu parler de ce sport-là, mais vraiment rien de plus. Alors, sans aucun doute, ça va être très intéressant à pouvoir comprendre et analyser ce sport et voir qu'est-ce que ça demande en tant qu'effort et sacrifice auprès d'un athlète.
athlètes, ainsi que pour les chevaux aussi. Moi, je travaille encore, donc il faut que j'essaye de jumeler travail et plaisir. Famille, je suis grand-père, petits-enfants. Il y a quand même un minimum de 10-12 heures d'entraînement par semaine, donc il faut être capable de gérer bien son temps. Alors, Pierre, on vient de voir 3 coups de votre coéquipier, Jean-Jacques. Parlons un petit peu des caractéristiques de ces coups-là. Dans quelle situation de match qu'on utilise concrètement ces coups en question? Bien, en fait, on en a vu 3. Peut-être que tantôt, on va en voir 3 autres. 3 autres. En fait, ce que Jean-Jacques a fait tantôt, c'est un coup à l'avant, donc un coup qu'on prend la balle, puis va donc quand on est en offensive pour envoyer la balle vers ses coéquipiers. Pour créer une attaque. Une attaque. Le coup arrière, comme ça, c'est souvent une stratégie. On s'en va à l'attaque et on veut renvoyer la balle à nos coéquipiers. Donc ça, c'est un coup qu'on va envoyer de ce côté-là. À l'arrière. À l'arrière. Après ça, on a le coup aussi, des fois, stratégique. Notre joueur peut être à notre gauche. Donc, on va aller en underneck, qui appelle en dessous du cou. Donc, on va frapper la balle comme ça. Pour faire un style de passe, si on veut. Un style de passe, la même chose. Okay. Ou on va le faire de l'autre côté comme ça, pour envoyer à notre coéquipier qui peut être placé. Et aussi, en anglais, on appelle le near side, donc c'est de l'autre côté. On va frapper vers l'avant pour notre coéquipier ou à l'arrière pour la retourner à un de nos coéquipiers ou enlever la balle à l'adversaire. OK. Et concrètement, les 3 autres coups, parce qu'au total, il y a 6 coups possibles. Exact. À quoi ressemblent les 3 autres coups par la suite? Ah, les 3 autres coups, comme je vous ai dit, il y a ce coup-là, ici, comme ça. Il y a aussi, là, à l'arrière, mettons qu'on veut envoyer, il y a un tail qu'on abat pour la queue du cheval, on appelle tail. Donc, la balle, on place la balle et on l'envoie comme ça. Ou ça peut être aussi de l'autre côté, comme ça. Alors, en fait, je disais 6 coups, mais c'est 8 coups, finalement, qu'on peut analyser. OK. Monsieur Verville, dites-moi, comment ça fonctionne au niveau du classement, là, au niveau des joueurs? Est-ce qu'il y a une gradation d'échelle au niveau de... Pas la performance, là, mais au niveau du talent des différents joueurs en compétition? Définitivement, c'est un système c'est un classement par des juges. Exemple, les meilleurs au monde sont des 10 goals. Ça, c'est vraiment le sommet. Les débutants ou les débuts, c'est -2. Okay. Alors, selon la qualité de chevaux, selon l'expérience à cheval. Donc, même le chevaux en question... Les chevaux ne sont pas ratés. Okay. Les chevaux, il n'y a pas de rate pour les chevaux, mais bien entendu, ils sont c'est un ensemble. C'est un ensemble, bien entendu.
Puis dites-moi, est-ce que c'est un sport qui demande beaucoup de cardio? Bien entendu, pour l'animal en question, on ne pose pas la question, mais pour vous, là, en tant que participant, est-ce que ça demande beaucoup? Oui, quand même, parce que, premièrement, les chevaux, il faut que vous compreniez que les chevaux sont à l'entraînement, ils prennent les 4 chevaux en même temps, et on a une track ou une piste qui sont galopés tous les matins pour faire leur cardio. Donc, ça, c'est le numéro 1. Le numéro 2, bien entendu, selon votre niveau de jeu, demande un minimum d'entraînement. Moi, je m'entraîne quand même à mon âge 4 fois par semaine pour être capable de jouer le jeu. Mais quand on parle des 10 goals qui sont les meilleurs au monde, ils vivent comme tous les athlètes dans tous les sports. Ils vivent dans les gyms à la journée longue, ces gens-là. Est-ce que c'est un sport qui est accessible? Est-ce que c'est un sport qui est dispendieux pour quelqu'un qui voudrait adhérer à ce sport? Ils ont ici des cours pour une centaine de dollars. Vous pouvez venir prendre un cours avec les bottes, les maillets, les chapeaux, et vous avez un professionnel qui vous monte à frapper la balle. Maintenant, bien sûr, le sport équestre, peu importe dans sa forme qu'il est un sport qui est dispendieux. Donc, il faut nourrir les chevaux, il faut les garder à l'année longue. Déjà, faire l'acquisition d'une bête, c'est quand même faire l'acquisition d'un cheval, c'est quand même déjà aussi dispendieux. Et là, vous portez l'uniforme aujourd'hui. Alors ça, c'est l'uniforme que tout joueur va porter. De 0 à 10 goals. Okay. Tout le monde. Alors, tout le monde, on a les pads ici de protection parce que c'est un sport contact, donc on joue contact avec les chevaux. On a les bottes qui viennent d'Argentine avec le zip en avant pour pas justement se blesser le cheval par en arrière. Le pantalon blanc est de mise et le chandail. Et selon, moi, c'est mon chandail de ma team, mais selon les teams, les chandails changent de couleur. Mais on joue toujours un pâle, donc un blanc, contre un noir ou un rouge contre un vert. Donc, pour être capable de reconnaître les joueurs sur le terrain. Une certaine différence. Exact. Et puis, dites-moi aussi, au niveau des chevaux en question, il y a certaines, on va le voir un petit peu plus tard, là, mais il y a certaines techniques, des choses que vous apportez là, au niveau de la bête pour la sécurité, autant du joueur que pour du cheval en question. Oui, tantôt, on pourra regarder sur le cheval. Vous allez remarquer que l'équipement est quand même différent des équipements des chevaux sauteurs. On a comme une double cendre après la selle parce que lorsqu'on se penche, le poids pour que la selle soit bien solide. On a les doubles rênes aussi parce qu'un cheval doit arrêter rapidement et tourner rapidement. Vous allez remarquer aussi que les crinières sont toutes rasées parce que, justement, pour ne pas se mélanger quand on a les maillets dans les mains. Les queues aussi sont tressées pour pas, justement, avec le maillet, qu'on attrape le crin du cheval. Donc, tout est sécuritaire pour le cheval et pour le cavalier. Alors, il y a quand même une certaine préparation là, avant, définitivement. Avant un match. Et puis, est-ce que c'est un sport qui demande beaucoup de pratique afin d'adhérer? Énormément. Oui? C'est comme le golf. C'est comme le golf, hein? C'est technique. C'est technique, donc ça prend une synchronisation, ça se développe avec les années. Bon, c'est sûr qu'on comprend qu'il y a des gens qui ont plus de talent que d'autres. Oh, oui. Alors, on ne devient pas un joueur de polo qui le veut. Il faut savoir monter à cheval, premièrement. Le premier de base. C'est la base. La base, c'est de monter à cheval et d'être quand même... Même un 0 goal doit être un bon cavalier. Donc, on ne s'improvise pas joueur de polo à la dernière à dire « Bon, je vais prendre 2 coups, je vais jouer au polo ». Donc, déjà, quand on a le passé qu'on s'est monté à cheval, c'est la partie la plus facile. Après, de jouer le polo... C'est sur le terrain le plus difficile. C'est le terrain qui est le plus difficile. Cette petite balle-là, elle est... Qui est sous forme de balle de baseball, semblable. Plastique. En plastique. Normalement, ça allait être un peu usé. Normalement, quand on commence à jouer les matchs, elle est toute ronde, puis bon, peut-être que c'est bien poli. Bien poli. Celle-là, c'est très léger, d'ailleurs. Comme... Oui, effectivement. Ouais. Effectivement. Ouais, est-ce que c'est un sport, vous diriez, qui est peut-être plus accessible pour quelqu'un qui est plus avancé en âge? Est-ce qu'il y a des joueurs là, qui peuvent durer plusieurs années parce que ça demande peut-être moins de cardio? Effectivement, un peu comme les sauteurs. Hein? On a un grand cavalier canadien comme Ian Miller il va faire sa, je ne sais plus quel olympique, 10e, 12e olympique, il a 67 ans. Dans le club ici, on a beaucoup de joueurs qui sont au-dessus de 60 ans. Alors, c'est comme quand même une ligue qui se balance parce que si on met un professionnel avec nous, on met un professionnel dans l'équipe, donc tout se balance. Alors, c'est un sport qu'on peut pratiquer assez âgé quand même. Est-ce qu'il y a une belle relève qui s'en vient? C'est difficile d'avoir la relève. Il y en a. Il y a des jeunes qui adorent le sport. Bien entendu, il y a toujours une question d'argent aussi. Le sport équestre, on peut avoir du plaisir avec un cheval, tandis qu'au polo, ça prend quand même 4 chevaux. Donc, c'est pas accessible à tous les gens. Aux États-Unis, il y a beaucoup d'écoles, de collèges maintenant qu'ils ont mis à l'interne des sports-études avec le polo. Ici, encore au Québec, on ne l'a pas encore.
En terminant, Pierre, dites-moi, il y a quand même des gens assez connus qui ont franchi les portes ici, dont Larry Robinson, qu'on connaît, un ancien joueur des Canadiens de Montréal. Larry Robinson, Steve Shutt, ont joué. Moi, j'ai jamais joué avec eux, je les ai rencontrés. Ça a été des grands joueurs de polo. Ils jouent encore maintenant avec leur métier qu'ils font. Ils sont vers les États-Unis. Alors, ils ont des chevaux en Floride maintenant. Ils pratiquent le sport en Floride. Mais automatiquement, quand on est un joueur de hockey, apprendre le cheval, c'est une chose, mais la synchronisation, c'était pas un problème pour eux. Hein? Effectivement. Puis tantôt, vous m'avez dit que vous étiez un 0 goal, mais pour l'entrevue, moi, je vous dirais que vous êtes un 10. Merci Félicitations, beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Bien, Pierre, dans un premier temps, je pense que c'est un homme d'affaires, puis par la suite, a trouvé une grande passion tout récemment. Je pense que c'est quelque chose, bien entendu, qui vient de longue date parce que sa femme a fait de la compétition. Ses 2 enfants y adhèrent encore aujourd'hui. Sa femme monte à cheval à tous les jours. Alors, je pense que c'est une belle combinaison, un beau mélange de famille. En fait, chez moi, la famille, c'est assez facile parce que mes 2 filles montent à cheval, font de la compétition équestre. Et mon épouse en a fait beaucoup et elle monte encore à tous les jours à cheval. Donc, quand on a la passion des chevaux, les gens comprennent qu'il y a des compromis à faire si on veut réussir. Pierre est le seul, cependant, qui pratique le sport du polo. Lui a tiré son épingle du jeu, a trouvé quelque chose qui avait peut-être plus d'attirance que seulement faire de la compétition équestre. Mais bien entendu, je pense que pour pratiquer ce sport-là, ou même tout sport confondu, au départ, il doit avoir une certaine attirance pour ce sport-là et après, une passion pour pouvoir pratiquer le sport en question parce que tout sport demande des sacrifices, que ce soit personnel, dans son entourage. Alors, je pense que c'est un homme très passionné de qu'est-ce qu'il fait. Jean-Jacques, Pierre, là, je suis quand même en bonne compagnie, on devrait dire. Si on revient vraiment concrètement au niveau du sport du polo, on a vu un contact au niveau des bâtons. C'est un contact qui est légal lorsqu'on est en situation de match. Exact. Il y a certaines hauteurs qu'il faut respecter quand même. On n'a pas le droit de faire un bâton. Donc, le bâton doit être quand même en bas du genou. On ne peut pas le frapper en l'air. Donc, il y a quand même un certain contrôle. Mais définitivement, c'est très stratégique. Ça fait partie du jeu du polo. Comme un peu le hockey, finalement. Oui, parce qu'on en parlait à caméra fermée tantôt. C'est un sport qui a quand même certaines ressemblances, certaines caractéristiques au niveau du hockey, au niveau des stratégies. Ça se ressemble beaucoup. Ça se joue exactement comme le hockey. Donc, il y a des périodes que nous, on appelle des chuckers. La seule différence, c'est que nous, dans les goals ou dans les buts, on n'a pas de goaler. Nous, on joue seulement avec 2 défensives, un avant et un arrière. OK. Alors, c'est la différence. Mais c'est contact comme le hockey. Oui, parce qu'il pourrait avoir... Il y a des punitions qui peuvent être... des pénalités qui peuvent être appelées lors d'une situation de match. Même chose qu'au hockey. Selon la gravité de la pénalité, il peut y avoir une pénalité que ça va être un lancer au but, mais selon le nombre de verges. Donc, sous forme de tir de pénalité. Plus la pénalité, elle est grave, plus qu'on se rapproche du goal, 30 verges, ça peut être 40 verges, ça peut être 60 verges. Et puis, au niveau de l'équipement, là, on voit, il y a des bandages sur chaque patte du il faut protéger les pattes du cheval premièrement pour les coups de maillet ou les balles. On a aussi les doubles reines qui sont en contact avec la bouche parce que finalement, souvent, il faut arrêter assez rapidement pour retourner à l'attaque. On a aussi ce qu'on appelle un breastplate qui tient la selle en place. On a aussi double sangle, c'est-à-dire que lorsqu'on frappe la balle, on doit être en position en équilibre. Donc, pour empêcher la selle de tourner, on est en double selle. On a aussi la crinière. Qui est tout rasée, effectivement. Qui est tout rasée pour justement éviter le contact avec les mains, avec la crinière. Et on a aussi la queue à l'arrière qui est tout tressée. Qui est tout tressée parce que si on frappe la balle et que la queue est en mouvement,
on va être pris. On pourrait presque l'arracher. Ouais, et puis, il y a quand même, c'est rasé ici, mais il y a quand même finalement du poil là, qui reste. Oui, bien ça c'est comme... C'est plus pour vous, ça? C'est plus pour moi. Quand j'embarque, je me tiens après la crinière un peu. OK, OK. Quel est concrètement le but du jeu du polo? Bien, en fait, c'est deux équipes qui jouent une contre l'autre et on fait ce qu'on appelle des buts ou des goals pour nous. Normalement, on joue, pas normalement, comme nous, amateurs, on joue 4 chockers, donc qui sont 4 périodes. Ce sont des périodes de 7 minutes, mais que le temps arrête. Donc, on est peut-être par cheval une quinzaine de minutes sur le terrain. Et l'objectif, c'est Il y a un temps d'arrêt entre chaque période-là? Oui, on a un temps d'arrêt d'à peu près 5 minutes à peu près. Le temps de changer de cheval, c'est très court. C'est très Parce que court vous comme mentionnez temps. tantôt que dans des situations de match, des fois, on change de chevaux. Là. Ouais, les jeunes comme Jean-Jacques, eux, ils vont carrément sauter d'un cheval à l'autre cheval, mais moi, je prends le temps d'aller boire une gorgée d'eau. Vous gardez une réserve. Oui. Est-ce que c'est difficile? Parce que vous avez des enfants qui adhèrent à ce sport-là aussi. Ouais. Est-ce qu'eux font ces sauts-là? Non, bien en fait, mes enfants, ils jouent au polo vraiment amateur. C'est vraiment le sport, c'est le port équestre. Donc, le sauteur, ils font tous les circuits du Québec. Il faut être quand même assez avancé là, pour procéder à un certain saut. C'est une technique, hein? C'est juste une technique qu'il faut pratiquer. Il faut pratiquer et Je laisse ça aux plus jeunes. Bon, ben il n'y a pas de problème. Alors, Pierre, c'est l'un des seuls sports au monde qui est très rare, auquel les femmes et les hommes peuvent jouer en même temps, sur le même terrain. Exactement. Les femmes sont aussi qualifiées par des nombres de goals, donc il y a des... C'est le même principe. C'est le même principe. Il y a des grandes joueuses de polo. C'est un sport qui est contact hommes et femmes. Il y a des femmes qui jouent, beaucoup de femmes qui jouent très bien au polo. Ça n'est pas qualifié pour aller jouer dans les high goals, comme les 10 goals. Il n'y a pas de femmes qui sont au monde des 10 goals. Donc, dans les grands tournois d'Argentine, il n'y a pas vraiment de femmes. Et le reste, partout dans le monde, l'homme et la femme est égal à cheval. Et là, entre vous et moi seulement, est-ce que c'est votre femme ou c'est vous qui est meilleur? Ma femme ne joue pas au polo, donc je ne peux pas répondre à cette question. OK. Je pensais qu'elle jouait. Je pensais que c'était Mais c'est une bonne cavalière, par contre. OK, il n'y a pas de problème. Puis, aussi, on a vu tout à l'heure un entraînement matinal au niveau des chevaux, qui est quelque chose de régulier au niveau du cardio des chevaux. Bien, tous les matins. Alors, sur la ferme, ici, il y a quand même beaucoup de chevaux, hein, parce qu'on est quand même une quinzaine de joueurs. Tout le monde est propriétaire d'au moins 4-5 chevaux. Donc, tous les matins, chaque employé qui s'occupe de chacun des chevaux sort les chevaux tous les matins, une demi-heure sur une traque de sable pour faire l'entraînement cardio. Et c'est les 4 chevaux en même temps? En même temps, oui. Ils partent avec des fois 3, des fois 4 chevaux, oui. Très intéressant. Oui. Définitivement, c'est quand même un sport qui est quand même extrême. C'est quand même dangereux. On est 8 personnes à cheval. La vitesse moyenne est de 28 km/h. Ça peut aller jusqu'à 30-31 km/h. Effectivement, si un des cavaliers ou un des chevaux fait un faux mouvement, il peut avoir accident. On est prudent, mais oui, il peut avoir définitivement... c'est quand même extrême comme sport. Ben oui, effectivement, je pense que j'aimerais tenter peut-être l'expérience dans le futur. Comme Pierre a mentionné, c'est un sport qui ressemble drôlement au hockey. Alors moi, en étant dans les premières bases fan de hockey, je pense qu'il y a quelque chose que je réussirais à trouver. Cependant, bien entendu, on doit quand même être habitué à monter à cheval. Alors c'est peut-être plus de ce côté-là auquel j'ai un petit bémol, mais bien entendu, il y aura un intérêt grandement pour pratiquer ce sport. Bien, la motivation pour moi, c'est de quand même prendre un bon temps de repos après le travail. Ça m'oblige à m'entraîner physiquement au gym. Je fais du yoga chaud aussi pour être capable d'être plus flexible. Donc, c'est peut-être pas une motivation qu'une personne de mon âge aurait. Donc, si je veux performer, j'ai pas le choix de faire un bon entraînement. Pierre Verville, merci beaucoup. Ça fut très agréable. Je pense que c'est un sport que les gens devront connaître. Puis je pense que c'est un sport qui mérite d'être connu. Merci beaucoup. Puis je pense qu'il faut être très passionné pour faire un sport comme celui-là. Merci à vous. Puis profitez de la belle saison d'été qu'on est en train de finir tranquillement. Effectivement. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Au plaisir. Et moi qui mange dans ton cœur, et toi qui s'assois sur ma fleur.